Dans cette vidéo les amis, on va voir comment faire sa bio sur Clubhouse, comment faire une bio qui soit efficace, qui soit pertinente et qui donne envie aux personnes de vous follow sur l'application. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Clubhouse, c'est tout simplement une nouvelle application qui est sortie, qui est en train de littéralement exploser les compteurs, qui est uniquement basée sur l'audio en système de salle virtuelle basée sur certaines thématiques. C'est-à-dire que vous pouvez rejoindre Clubhouse à partir du moment où vous avez été parrainé. C'est impossible de rejoindre Clubhouse si vous n'avez pas été parrainé. Il faut qu'une personne vous recommande, ce qui traduit vraiment l'aspect VIP de l'application et ce qui crée la hype autour d'elle et qui a fait qu'elle a littéralement explosé et qu'elle est en train de se répandre comme un vrai virus, comme une réelle pandémie. Donc une fois que vous avez été parrainé, vous allez pouvoir donc du coup rejoindre Clubhouse et vous allez avoir l'opportunité de vous balader librement de room en room sur des thématiques particulières, sur du business, politique, crypto-monnaie, ce que vous voulez absolument. Vous aurez la possibilité d'écouter des speakers comme parfois Elon Musk, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey ou que sais-je encore, si vous tombez sur les bonnes rooms au bon moment, bien évidemment. Et vous aurez, vous aussi, la possibilité de pouvoir lever la main et intervenir pour débattre sur des sujets qui vous intéressent. Donc, je vous invite à regarder les différentes vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube sur Clubhouse. Je vous ai préparé vraiment une petite playlist sur cette application pour vous apprendre à vous servir de cette application et utiliser la puissance de ce réseau social qui va littéralement tout exploser en 2021 et vous positionner en premier, vous le savez, premier arrivé, premier servi. Donc si vraiment tu veux ne rien rater pour littéralement exploser en 2021 avec potentiellement cette application, mais plein d'autres choses, parce que sur cette chaîne, c'est une chaîne business, on parle de mindset, de développement personnel, comment j'ai fait pour lancer plus de 10 entreprises en seulement 6 années, générer plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Je te partage tout ça en toute transparence, sans filtre, donc pour rien louper, abonne-toi en cliquant sur s'abonner, tu cliques sur la cloche, tu mets un gros pouce bleu pour tout simplement soutenir la chaîne. Ça me donnera un maximum de motivation et ça me fait vraiment kiffer de voir que la chaîne évolue un petit peu pour vous partager encore plus de contenu. Donc on est parti dans cette vidéo, let's go! Go hard, or go home, go home, go hard, go hard, or go home, go hard, go hard, or go home, go home, go hard, go hard, or go home, touchdown. Donc alors ce qu'on va faire les amis dans cette vidéo, c'est qu'on va tout simplement analyser plusieurs bios, voilà, pour tout simplement voir ce qui est bien et ce qui est moins bien, ok? Donc on va sur l'application Clubhouse, je vais aller regarder tout simplement les gens que je suis sur Clubhouse et je vais vous expliquer voilà, ce qu'ils font de bien ou ce qu'ils font de moins bien. Donc là par exemple, on a Guillaume Ruchon qui est un super YouTuber de création de contenu, notamment sur Instagram. On a vu qu'il a mis donc du coup sa bio qui est assez minimaliste en anglais. Donc c'est à vous de voir la première question si vous souhaitez toucher une audience française ou une audience internationale. Si vous souhaitez toucher une audience que française parce que vous parlez que français, ça sera plus intelligent pour vous de mettre votre bio en français. Et par contre, si vous souhaitez potentiellement vous ouvrir à l'international, vous pouvez toutefois la mettre en anglais, il n'y a pas de problème. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Donc French filmmaker, photographe, etc. À chaque fois, il met des petits émoticônes juste avant, voilà, pour engager un petit peu plus. Moi, ce que j'aurais mis éventuellement, c'est voilà, un petit peu plus espacé pour aérer un petit peu sa bio, parce que là, il a pas sauté de ligne. Mais bon, voilà, c'est pas important. Ce qui est important de voir, c'est tout de suite qu'il met en fait son email pro@guillaumeruchon.com, parce que Guillaume l'a déjà compris. Il a compris que Clubhouse, c'est un réseau social, mais c'est surtout du business. C'est une opportunité de business simplement pour générer de l'attraction. Il a déjà 600 followers, donc c'est vraiment pas mal. Il s'est inscrit le 31 janvier, donc à l'heure où je fais cette vidéo, il s'est inscrit grosso modo il y a 10 jours. Donc on voit qu'il a déjà su générer une traction. Donc il a intégré également son compte Twitter et son compte Instagram qu'on peut voir juste en dessous. Donc le plus important, ce qu'il faut que vous compreniez sur une bio, que ça soit n'importe quelle bio, enfin n'importe quel type de copywriting, ce qui compte le plus, c'est la headline, c'est le header. Pourquoi? Parce que 90% des gens, lorsqu'ils arrivent sur une page sur internet, sur une bio, sur n'importe quoi, vont lire la première phrase et vont se barrer. Ils vont pas scroller, ils vont pas regarder. Et si ils sont pas accrochés à la première phrase, si c'est pas clair sur qui vous êtes, ce que vous faites en l'espace de 4 mots, en l'occurrence sur la bio de Clubhouse, et ben du coup vous allez les perdre. Donc là, Guillaume, ce qu'il a fait, tout de suite première ligne, French filmmaker and photographer.
on sait ce qu'il fait, on sait qui il est, ok? Alors je vais vous en montrer également une autre, Margot Klein, pour ceux qui connaissent. Donc là, Margot Klein, elle a choisi de faire une bio qui est un petit peu plus longue. Donc Private Equity Founder Switzerland, 3 millions de vues sur YouTube. Donc là, tout de suite, voilà, elle dit ce qu'elle fait. Donc c'est une Private Equity Founder. Voilà, elle met un petit peu d'autorité, 3 millions de vues sur YouTube pour qu'on puisse l'écouter, pour qu'on puisse la follow, pour qu'on puisse vraiment se dire que c'est quelqu'un qui a de l'autorité, de la légitimité. Et ensuite, elle va faire tout simplement un petit peu de storytelling. Donc j'ai commencé en 2015, etc. Elle nous explique ce qu'elle fait avec sa société, donc les entrepreneurs pour lever des fonds. Elle nous dit ce qu'elle aime dans la vie, elle aime ce qu'elle aime pas, ce qu'elle a fait, etc., etc. Donc là, on est sur une bio qui est un petit peu plus longue. Le plus important, encore une fois, c'est une bio qui est selon moi très bien parce que voilà, on a aussi des émoticônes qui sont assez sympas, qui sont révélateurs de ce qu'elle explique dans sa bio. Elle a mêlé justement les informations principales de ce qu'elle fait pour intéresser les gens potentiellement pour qu'on rentre en contact avec elle. Connecte avec moi, elle le met juste en dessous pour qu'on la contacte directement via Instagram ensuite. Et elle fait un petit peu de storytelling, donc je trouve ça assez intéressant. Après, par exemple, on va aller voir Pierre Elliott. Donc Pierre Elliott, comment il a fait voilà. Donc lui, il a fait quelque chose de vraiment très minimaliste. French entrepreneur, co-founder at skill.com. Donc voilà, lui, il dit qu'il est entrepreneur français. Moi, ce que j'aurais tendance à lui recommander, c'est de préciser quel est son domaine de spécialisation. Ok, voilà, t'es un entrepreneur français, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Il nous dit qu'il a 100 000 followers sur YouTube, 450 000 sur TikTok, etc., etc. Ça serait bien là que pour le coup, Pierre Elliott mette des smileys juste avant les headlines, il puisse un petit peu espacer sa bio et qu'il puisse expliquer un petit peu plus en détail ce qu'il fait. Parce que mis à part le fait qu'il soit entrepreneur et qu'il ait effectivement une crédibilité avec sa chaîne YouTube et son compte TikTok, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Donc, ça serait bien de pouvoir tout simplement approfondir ça. On va aller voir Guillaume également. Donc voilà, Guillaume, co-founder of Club Immobilier, voilà, Real Investor en France, on sait ce qu'il fait, il explique tout ce qu'il fait, incubateur, business angel, il cite ses startups et il dit voilà ce qu'il veut, looking for startup to invest or to incubate, et il parle de ses projets en 2021, investir 1 million en crypto-monnaie, etc., etc. Il n'y a pas d'appel à l'action direct chez Guillaume, mais voilà, on voit que tout de suite, c'est quelqu'un qui est en place, c'est quelqu'un qui a des projets, c'est quelqu'un qui a une vision. C'est une bio qui, vous avez vu, c'est des bios qui sont complètement différentes, mais finalement qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Le plus important, moi, que je peux vraiment vous recommander, ça va être vraiment sur votre headline. C'est la première ligne la plus importante. Qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes pour hooker les gens? Un hook, c'est comment on fait pour hameçonner quelqu'un lorsqu'elle est, par exemple, un hook sur une publicité Facebook, c'est quelles vont être les 3 premières secondes pour attirer l'attention. Publicité Facebook, publicité YouTube. Comment on fait pour attirer l'attention justement des personnes qui regardent la publicité ou qui sont en train de scroller, etc. Et c'est la même chose en fait ici pour Clubhouse. Donc il faut hooker les gens. On va aller voir également Salim. Salim, boom direct, plus 50 millions de ventes générées, 5 millions dépensés en publicité. Donc là, lui, Salim, lui, c'est autre stratégie encore. C'est bam, j'appuie sur l'autorité. J'ai généré 50 millions de ventes. Voilà, autorité, légitimité. Bien évidemment, ça, on peut pas être sûr à 100% que c'est vrai. Mais on va dire qu'on leur fait confiance. Donc, il explique tout de suite ensuite ce qu'il fait. Il aide des entrepreneurs sur Internet à développer leur business et à développer le monde positivement. Donc, tout de suite, là, pour moi, c'est très bien parce que Salim, il va hooker en disant j'ai fait 50 millions de ventes. Tu dis putain, le mec, il est chaud. Ok, comment tu as fait ces 50 millions de ventes? Et bien du coup, c'est en aidant des entrepreneurs. Il nous parle de son entreprise, Learning Mastery, voilà, Trusted by Fortune, etc., etc. Il met, voilà, là, il y a aussi un truc intéressant que je voulais vous faire part. Là, ici, typiquement, il a mis le lien de son site internet. Je ne suis pas convaincu concernant l'efficacité de mettre des liens parce que tout simplement, on ne peut pas cliquer dessus. Et j'ai vu notamment plein de personnes qui mettaient des liens sur des lead magnets, sur des pages d'opt-in, sur des call to action, un petit peu comme on peut faire sur la bio Instagram. Mais sur la bio Instagram, c'est cliquable. Donc les gens, ils ont juste à cliquer. Il faut bien comprendre une chose. Là, on peut même pas cliquer et on peut même pas faire de copier-coller. Donc, je peux vous assurer qu'il y a moins de 1% des gens qui vont aller sur Internet et qui vont taper www.learningmaster.com. Et je vous parle encore moins des gens qui mettent des call to action, qui renvoient par exemple sur des pages de capture où c'est des liens qui sont hyper longs. Enfin bref, en gros, ça sert absolument à rien de faire ça parce qu'il n'y a pas de lien cliquable. Et ensuite, Salim tout en bas fait un appel à l'action. Donc, clique Bello en DM Start to get free consulting. Donc, directement pour qu'on puisse le contacter sur Instagram. On va lui envoyer un message et directement lui ou son équipe va cette fois-ci envoyer du coup probablement le lead magnet ou alors voilà, la page de capture sur Instagram directement. Donc pour faire du business bien évidemment avec Clubhouse,
vous l'avez bien compris, il va falloir faire sortir les gens de Clubhouse et commencer à les transformer sur Instagram ou alors encore sur d'autres réseaux. Mais vu qu'Instagram, là pour l'instant, c'est le seul réseau avec Twitter qui est mis, c'est sur Instagram qu'on va faire du business. Donc il va y avoir vraiment une étroite relation, une étroite connexion entre Clubhouse et Instagram. La connexion entre les deux va potentiellement être dévastatrice en 2021. Encore une fois, les amis, les premiers arrivés seront les premiers servis. Je vais vous partager toutes les stratégies. Avec mon équipe, on a déjà réfléchi à des stratégies de dingue. Si tu veux pas les louper, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu mets un gros like. Comme ça, tu louperas rien du tout. Je vais vous en prendre une petite dernière. Mon associé Alec, donc voilà, donc lui, quelque chose de très espacé. Donc tout de suite, co-founder of entrepreneur.com movement. Donc là, il met en avant que voilà, c'est le cofondateur de entrepreneur.com. Autorité, c'est un putain de gros nom de domaine. De 0 à 13 compagnies en moins de 4 ans. Donc tout de suite, voilà, autorité. C'est un auteur de best-seller. Autorité, encore une fois. Aider plus de 3500 personnes à transformer leur business. Ça, il met sa petite phrase, sa petite citation. Promettre moins, délivrer plus. Délivrer moins, promettre plus, ça serait compliqué. Et là, tout de suite, il met également son email pour avoir plus d'informations. Encore une fois, je ne suis pas super convaincu que mettre des emails, mettre des liens comme ça, ça soit la meilleure des solutions parce que ça veut dire qu'il faut sortir de l'application, qu'il faut aller sur sa boîte email, qu'il faut écrire l'email. Voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'être humain, c'est un flemmard. S'il n'y a pas un click action, un one click action, généralement, il ne va pas le faire. Tu vas perdre énormément en conversion. Donc, c'est plus intéressant, je pense, de les rabattre directement sur Instagram. Ils ont juste à cliquer sur Instagram. Moi, je vous montre. Là, par exemple, il aurait mis Morinfo, rejoins-moi sur Instagram. J'aurais cliqué sur Alec Henry. Hop, tac, Alec Henry, et boum, je lui écris. Et là, c'est bon, je suis en contact. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace. Alors voilà, également, je vous montre aussi une autre bio qui est assez intéressante, donc de Anthony Bourbon, qui a déjà 3000 followers. Donc quand on arrive, on voit directement que le haut. Quand on clique sur son profil, on voit que co-host les top rooms françaises. Et si on décide de cliquer, en gros, comme si ça faisait voir plus, avec la petite flèche et agenda, on a la possibilité après de voir la suite. Donc lui, c'est assez intéressant, sa manière de faire est assez intéressante. Donc petite présentation, voilà, founder de son entreprise, seed investor, c'est un business angel, French Nutrition, Tea Lucy Brown in 50 countries. Voilà, il explique rapidement ce qu'il fait et il organise en fait justement toutes ces différentes thématiques sur Clubhouse, donc qui sont organisées de manière calendaire cette semaine sur Clubhouse. Donc là, c'est assez intéressant de voir ça parce qu'en fait, sur Clubhouse, vous n'êtes pas, contrairement à Instagram, dans la nécessité de mettre une bio qui soit définitive. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire preuve de plus de flexibilité et d'être un petit peu hybride finalement et d'être un peu temporel. Donc là, en l'occurrence, Anthony, voilà, cette semaine sur Clubhouse, il est co-host, il le dit directement au début, co-host les top rooms françaises. Et là, on voit le planning, donc lundi 15 février, à l'heure où je fais cette vidéo, 15 février, 16 février. Donc lui, il est vraiment présent tous les jours, il est co-animateur de salle, ce qui fait que forcément, il a tracté beaucoup de followers. On voit qu'il a rejoint le réseau le 4 février. À l'heure où je fais cette vidéo, on est le 15 février, il y a 9 jours, et en 9 jours, il a pris 3000 followers. Donc il a pris 3000 followers, pourquoi ? Parce qu'il est hyper actif, il est animateur, voilà, tous les jours sur plusieurs salles. Donc ça, je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai fait sur le sujet. Je vous explique justement comment avoir plus de followers, etc. Pour faire simple, plus vous serez actif sur Clubhouse et plus vous aurez de followers. C'est logique. Donc là, lui, il est hyper actif et il a pris 3000 followers. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours comme lui, mais faites-le un minimum si vous voulez avoir plus de followers. Donc là, on a une bio vraiment intéressante, donc qui reprend vraiment toutes les rooms si on serait potentiellement intéressé pour pouvoir suivre Anthony. Donc voilà, on voit tout ça, ambition, motivation, il met des mots-clés sur ce qui le définit. Ensuite, voilà, il va faire un petit peu de personal branding, I strongly believe, je pense que tout le monde peut réussir, etc. Voilà, il existe tout ça. Il va lister ses domaines d'expertise, ses domaines de compétences, donc brand, startup, Paris, business, early stage, business angel. Ça va être ses domaines de compétences et ses centres d'intérêt également. C'est un petit peu, ça regroupe un petit peu les deux. Il va mettre son site internet, LinkedIn directement et follow me en DM IG to connect. Donc voilà, avec un call to action à la fin. Donc là, on est vraiment quand même sur une bio qui est très très travaillée, qui est vraiment longue, qui paye, parce que de toute façon, voilà, on le voit, il y a 3000 followers, mais c'est pas sa bio qui paye, c'est son activité, c'est vraiment sa présence sur le réseau, à être tous les jours présent en tant que co-animateur sur le réseau qui lui permet d'obtenir 3000 followers. Mais sinon, je trouve que sa bio est vraiment très intéressante, elle est bien fournie, c'est professionnel, c'est vraiment carré. Donc voilà, je voulais vous montrer ces différentes
chose concernant les bios. Je ne pense pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises bios. Le plus important, c'est d'avoir une suite logique, essayer de hooker les personnes, de leur donner envie de continuer à lire leur bio. Parce que si c'est pas intéressant sur la première headline, ils vont même pas regarder la suite. Essayez de mettre des petits émoticônes qui sont appropriés avec les différentes punchlines et les différentes choses que vous allez mettre. Essayez de raconter une petite histoire qui est une suite logique. Voilà, hook, autorité, ce que vous faites, les résultats, etc. Un peu de storytelling. À voir quelle sera la meilleure des bios. Est-ce que ça va être une bio minimaliste super courte ou une bio beaucoup plus longue? Ça sera à vous de tester. Testez plusieurs versions. Il n'y a que le test qui pourra vous donner des résultats. Dans une prochaine vidéo, les amis, je vais vous expliquer comment avoir plus de followers sur Clubhouse, comment exploser vos followers. On a déjà testé des stratégies qui nous ont permis d'avoir des petits résultats. Je vous montrerai ça justement dans une prochaine vidéo. Si tu veux pas la louper, justement, abonne-toi et clique sur la cloche. Comme ça, tu verras quand elle sortira. Et si tu veux me soutenir et que je continue à te donner de la valeur, tu mets un pouce bleu, frérot. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Si tu veux recevoir des doses de motivation maximale chaque semaine, clique au milieu de l'écran sur s'abonner. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Je te partagerai mes meilleurs conseils pour que tu puisses lancer ton projet ou lancer ton business dans les prochains mois et devenir un limitless.